vous raconter une histoire en 5 minutes, longue de 20 ans. Vous avez un petit peu de temps. Je vais vous poser une question. On commence tous par ça, c'est les coachs. Ils disent commencez par une question. Est-ce que vous savez comment le gaz de Russie arrive chez vous dans vos gazinières? Il arrive par des tubes qui arrivent de Sibérie. Quand j'étais jeune, en 91, je suis allé en Sibérie. Et j'ai vu 4 énormes tuyaux d'1,4 m qui parcourent la Sibérie pendant 3800 km et qui arrivent jusqu'à ma gazinière. Vous dites, ouais, c'est pas mal. Sauf que les tubes, ils font 12 mètres de long, pas plus. Ils ne font pas 3800 km, ils font 12 mètres de long. Et tous les 12 mètres, il y a des travailleurs qui les soudent. Ils les soudent. Ça arrive jusqu'aux frontières françaises. Les tubes font plus que 900 mm, et puis après, ils traversent la France, nos régions, ils arrivent au bord des villes, ils font 600 mm, soit 60 cm, et puis ils arrivent dans vos maisons sur des tout petits tubes. Et tous les 12 mètres, il y a des gens qui préparent les tubes avant soudure. Ils font un chanfrein. Ils usinent, ils enlèvent du métal autour du tube. Et ça, c'est mon métier. Je vends des machines à chanfreiner. Superbe. Mais... donc j'ai commencé comme ça et je vendais ça un peu partout. Et puis un jour, je me suis retrouvé face à des tubes de plus en plus épais, avec des matières de plus en plus dures, utilisées dans les sous-marins, utilisées dans le pétrole. Et puis les clients me disaient ouais, « Franck, tu as des bonnes machines, mais là, il faudrait usiner ce tube-là. » Alors oui, j'ai une solution, une machine qui pèse 1 tonne, avec des gros groupes hydrauliques, avec des gros outils. Je suis mécanicien, on a des gros outils, on fait des grosses choses. Et vas-y que je te... Et ça coûte des centaines de milliers d'euros et j'usine. Bon. Et un jour, on s'est retrouvé de plus en plus à ce qu'on appelle à monter en gamme, à monter en énergie, à dépenser de l'énergie mécanique, de l'énergie hydraulique pour usiner ces tubes de forte épaisseur. Et puis un de mes clients, plusieurs de mes clients m'ont dit « Vous savez, monsieur Vicente, nous on a eu un rêve. On aimerait bien avoir une machine transportable, pas très grosse, qui soit utilisable pour faire ce tube-là, celui-là, 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 et qu'on puisse faire utiliser à tout le monde. » Quand je dis tout le monde, c'est le chaudronnier qui prépare le tube, le soudeur, l'autre qui va utiliser la machine, une machine polyvalente. Et puis, ça serait bien qu'on enregistre un petit peu ce qu'on fait, parce que quand on utilise nos meules, nos machines, ben, on n'enregistre rien du tout. Alors que les soudeurs qui sont très intelligents, eux ont fait des machines orbitales de soudage dans lesquelles ils enregistrent tous les paramètres, etc. Ces gens-là, ils étaient dans l'industrie 4.0, et nous, Cofim, on était dans l'industrie du Minitel. Ce qui me fait penser à une bonne réflexion d'une personne de chez Arémont qui a dit comment on peut demander à nos collaborateurs de jouer à Candy Crush sur une tablette numérique dernière génération et de concevoir des super machines sur un Minitel. Ça, c'est une bonne réflexion. En fait, l'industrie 4.0 nous dit une chose. Il y a un décalage entre ce que nous faisons chez nous, avec les derniers Thermomix, j'en ai pas, mais j'ai entendu parler de ça, qui se connectent sur Internet, etc. Et puis après, quand on revient dans l'industrie, ben on a des vieux IHM, vous savez, ces interfaces homme-machine avec des boutons, etc. C'est pas très glamour. Et on a un décalage. Avant, l'industrie faisait rêver, elle était moderne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, bon, je suis parti avec ces réflexions, pas de réponse. Et puis, j'ai offert à mon... J'essaye de faire court. J'ai offert à mon neveu un drone. Il a pris son smartphone et il l'a fait voler. Et j'ai dit, ah, c'est merveilleux ça. Et en fait, un drone, c'est quoi? C'est des moteurs qui tournent les uns aux autres. Et moi, je suis quoi? Je suis un mécanicien qui utilise des moteurs. Et j'ai eu un rêve il y a 4 ans, j'ai dit, mais on va faire fonctionner nos machines avec des ordinateurs simples et des tablettes. L'autre problématique, c'était le poids, les puissances et tout. Et il y a une méthode en usinage. Soit vous prenez un énorme outil et vous venez usiner le tube de plein fouet, soit vous faites des toutes petites passes. Donc comme avec une glace. Soit vous prenez une énorme cuillère, pour les gourmands, il faut beaucoup d'énergie. Soit vous raclez petit à petit. L'usinage, c'est pareil. Et donc moi, je me suis dit, on va faire des machines portables, très très rapides, et qui vont enlever des tout petits bouts de copeaux petit à petit. Donc j'ai allégé mes poids de mes machines pour vous donner une équivalence d'1 tonne à 35 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les moteurs, au lieu de faire 55 kW, ils font plus que 1500 watts. Je ne suis plus obligé de brancher sur du 380 volts et sur une simple prise 220 volts. Donc là, j'étais transportable. Donc on a créé
en corrélation avec nos clients, parce que j'ai fait plein d'allers-retours. Je dis, ouais, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis il y a des gens qui m'ont pris par la main en disant, tu sais, pour innover, il y a des méthodes, la méthode agile, puis il y a des fonds de financement, il y a des finances, il y a la CCI, il y a Innovalet, enfin, ils m'ont tous pris par la main et on a fait plein d'échanges. On a mis 2 ans pour coucher d'un cahier des charges électronique. Vous savez, les électroniciens, c'est ceux qui sont sur la planète Mars. Moi, mécanicien, je suis les pieds sur Terre. Alors rien que ça, le dialogue entre nous, ça a été extraordinaire. Et grâce à ces fonds de financement, j'ai eu la possibilité de créer toute l'électronique de mes machines, chose que je ne comprenais rien. On a accouché d'un programme, vous l'ouvrez, vous tapez votre nom, le numéro du tube, vous dites quel tube vous voulez faire, vous dessinez votre chanfrein, vous appuyez sur un bouton, la machine vous dit, la machine va toucher le tube 3 fois pour dire voilà, je suis là. L'opérateur dit OK, la machine va surfacer, la machine va faire son tube, la machine fait tout toute seule et vous enregistrez toutes les données. Donc ce qui veut dire que je peux prendre n'importe qui dans la salle et devenir un usineur de tubes à forme complexe. C'est pas rien, parce que pour les entrepreneurs, la difficulté qu'on entend partout, ah ouais, j'ai du boulot, mais j'ai vraiment des difficultés pour recruter. J'ai des difficultés pour trouver des usineurs professionnels. Et un usineur professionnel sur commande numérique, vous n'allez pas le faire chanfreiner sur une pauvre machine d'atelier, parce qu'il a une belle fraiseuse à commande numérique, à droite, à gauche. Et le salaire d'un fraiseur, c'est 2 500 à 3 000 € net. Ça vaut le coup, hein. C'est une belle filière. Et on ne trouve plus ces gens-là. Moi, ce que j'offre, c'est de donner la possibilité aux ressources humaines de prendre un ouvrier, une personne, une ouvrière, qui a besoin de bosser. Et après une formation, on lui montre la sécurité et tout. Le chef d'atelier lui dit, ben voilà, ben tu suis. Et le gars est valorisé parce qu'il va utiliser une machine à commande numérique, il va utiliser de l'intelligence artificielle. C'est pas rien. Alors qu'il n'a aucune qualification. Si ça se trouve, il était, je ne sais rien, pompiste. Non, il n'y a plus de pompiste. Mais caissier, etc. Et on va lui donner de la valeur à utiliser une machine complexe pour usiner des tubes complexes. Donc en RH, c'est un bien important. Je crois qu'on va s'arrêter. Voilà. Et je vais encourager les gens à vous rencontrer juste après. Merci beaucoup.